Bonjour, 6e et avant-dernière étape de la Woman and Man Aventura Cup. Les concurrents ont quitté le Rubalcali pour des paysages totalement différents. Jérôme, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc effectivement, on a changé complètement de paysage. On n'est plus dans les dunes. On est dans un paysage typique, on va dire, savane africaine. Et donc les concurrents vont rejoindre le sud du désert des Ouéiba, en hors-piste en premier temps. Et donc ils vont rattraper après une piste qui monte directement vers le nord. Et donc ils vont parcourir cette piste pendant environ 150 km pour se retrouver dans des vallées, les mêmes vallées qu'on a rencontrées au début du rallye. Donc des vallées qui sont vraiment situées entre deux grandes dunes magistrales. Merci beaucoup Jérôme. Je vous propose de découvrir tout ça en images. 125 km de liaison attendaient les concurrents avant de pouvoir prendre le départ du premier secteur sélectif du jour. L'occasion pour de nombreux équipages de faire réparer leurs pneus crevés ou déjantés après les étapes précédentes. Une opération à laquelle chacun met la main à la pâte pour ne pas dépasser les délais autorisés. En plus, c'est plus sympa pour les artisans locaux. Ça fait un petit peu moins j'arrive et voilà, on participe un petit peu, c'est toujours mieux. On est quand même là au contact de la population, c'est important. C'est important pour l'image du rallye, c'est important pour l'image que nous on a envie de donner, de ce qu'on fait, etc. Les réparations terminées, c'est enfin l'heure du départ du premier secteur de navigation au roadbook. 160 km de piste rapide où les concurrents vont pour la première fois depuis le départ du rallye prendre de la vitesse. Un secteur sans difficulté majeure. Combien de temps ? 2 km. En fin d'après-midi, regroupement au pied d'un cordon de dunes pour le départ du secteur de navigation au Cap. Les concurrents disposent d'1 heure pour avancer le plus possible avant de devoir s'arrêter obligatoirement à 18h à l'endroit où ils se trouvent pour un bivouac en totale autonomie. Seuls 3 équipages s'élanceront, les autres concurrents préférant rester sur place, passer la nuit ensemble et attaquer l'ascension le lendemain matin sur un sable plus porteur.